Omer, c'est une période qui se divise en deux. Il y a les 33 premiers jours, et après il reste 17 jours. 33 premiers jours, c'est une période où on est plus ou moins en deuil, sorte de deuil. Et les 17 jours, c'est une période au contraire où on est un peu plus joyeux, on commence à écouter de la musique, on peut se couper les cheveux. C'est quoi ces deux périodes? C'est les mêmes périodes qu'on peut retrouver dans le processus de la vie de l'homme. Il y a ce qu'on appelle sourmira, c'est s'éloigner du mal, s'éloigner des mauvaises choses. Et deuxième étape, c'est asetov. Quand quelqu'un, il fait tchouva, quand quelqu'un, il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un, il cherche à se marier, quand quelqu'un, il cherche un travail, peu importe ce qu'il fait dans sa vie. Tout d'abord, il doit écarter de lui toutes les mauvaises choses. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour les mauvaises fréquentations, que ce soit pour la Torah. Éloigne-toi d'abord des choses que tu sais qu'ils te font tomber, des choses que tu sais qu'ils vont te déranger dans ta vie de tous les jours pour pouvoir avancer. Ça, c'est un. Donc, c'est la première période, on a passé la première période. Asetov, c'est maintenant commence à faire du bien, commence à faire des choses, te prendre en main et faire des choses qui vont t'aider à avancer dans ta vie. Alors, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Et la Gemara dans Masechet Yebamot, elle dit que Rabbi Akiva, il n'a pas écrit il a perdu 24 000 élèves. Il a écrit il a perdu 12 000 chevroutot. Donc 12 000 chevroutot, t'étais au CP, 12 000 et 12 000, ok, c'est des chevroutot, c'est des binômes, ça fait 24 000. Pourquoi la Torah nous dit pas, il a perdu 24 000 élèves? Comme tout le monde dit, on a les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Dis-moi, il a perdu 24 000 élèves, ne me dis pas, il a perdu 12 000. 12 000 binômes. En vérité, il faut savoir quelque chose, qu'un homme tout seul, il vaut rien. Si tu n'es pas marié, le Shulchan Aruch, la Gemara, le Shulchan Aruch, dans le premier siman de Even Ezer, il dit qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de joie, il n'a pas de parnassa, il a rien, il a rien. Ouais. Alors, il y en a qui disent comme ça, il dit, un homme avant de se marier, il n'est pas entier. Mais une fois qu'il s'est marié, il est fini. Alors, ça dépend avec qui tu te maries. Ça dépend avec qui tu te maries. Mais la Torah nous dit que même un homme qui étudie tout seul la Torah, sa Torah, elle n'est pas shlema. Pour pouvoir que ta Torah soit shlema, il faut étudier la Torah avec quelqu'un. Si tu étudies tout seul, tu comprends comme tu veux comprendre, t'expliques comme tu veux expliquer, mais tu n'as personne en face de toi qui est là pour te contredire ou pour ne pas accepter ta façon de réfléchir. Et on a besoin tout le temps de quelqu'un qui nous aide à réfléchir. C'est comme si quand tu fais des pompes ou quand tu portes des poids, ok? Mais non, si tu mets rien dans les poids, tu fais comme ça. Tu dis, ah là là, purée, il en fait plein le mec. Ouais, mais il n'y a pas de poids. Pour pouvoir que ton muscle, il gonfle, ok? Pour pouvoir te muscler, il faut qu'il y ait un poids. Le poids, qu'est-ce qu'il fait? Il résiste et donc il t'aide à te développer. Si par exemple, je veux pousser une table, ok? La table, elle est faite en carton. Je fais hop, je la pousse. Mais quand c'est que je sens que je fais un effort pour pousser la table, quand cette table elle a un poids et que ce poids-là, il fait l'effet inverse de mon acte. Quand je pousse, je sens quelque chose qui est dur, donc ça veut dire que je suis en train de travailler. C'est la même chose dans la vie. On doit sentir qu'on est en train de fournir un effort pour pouvoir avancer, pour pouvoir se développer dans n'importe quel domaine qu'on fait. Rabbi Akiva, hein, et donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il a écrit 12 000 chevroutot, 12 000 binômes. Pourquoi? Parce qu'un sans l'autre, il valait rien. La Gemara a dit, à partir de l'Akba Omer, Ifsikou la mout, ils ont arrêté de mourir, les élèves de Rabbi Akiva. Combien il y avait d'élèves Rabbi Akiva? 24 000. Ils sont tous morts, c'est sûr, ils ont arrêté de mourir. Qui c'est que tu voulais qu'ils meurent encore? Non. Les Chachamim disent que Rabbi Akiva, il aurait dû mourir aussi. Rabbi Akiva, c'était le dernier, mais il aurait dû lui aussi partir. Kadosh Baruch Hu lui a fait un cadeau. C'était quoi le slogan de Rabbi Akiva? Vous savez, chaque Chacham, dans le Pirkei Avot, on dit
ou Aya Omer. D'accord? Il y a écrit il est la zaken, hein, ou Aya Omer. On a dans le Pirkei Avot quand on lit le Shabbat. C'est-à-dire quoi, ou Aya Omer? C'est-à-dire que Maché ou, ce que lui il était, il disait. C'est facile de dire ouais, regarde comment t'es gaftan, comment on dit en français gaftan, t'es orgueilleux, t'es nerveux. Attends, mais 2 secondes. Toi, t'es quoi, toi? Toi, t'es clean. Toi, t'as rien à te reprocher. Toi, t'es un ange. D'abord, dis ce que toi, t'es capable de faire, ou ce que toi, tu respectes, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, toi, En vérité, ce qu'ils étaient eux-mêmes. Le slogan de Rabbi Akiva, c'est quoi? Ve'ahavta lireacha kamocha. Et c'est pour ça que Dafka, lui, on va expliquer d'après la Kabbalah, mais c'est pour ça que Dafka, lui, il a été sauvé. Parce qu'il essayait vraiment de multiplier cet amour. Et il n'a pas baissé les bras. Quelqu'un qui perd, Lo Alenu, comme on a vu, Lo Alenu dans la Shoah, il y a des gens, ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants, tous. Et les gens, ils n'arrivaient pas à se relever. Il y a certains qui étaient forts de caractère, ou je ne sais pas si on peut dire fort de caractère, parce que tous, c'est une souffrance que personne ne peut supporter. Mais il y a certains qui ont dit, je ne baisse pas les bras. Ma vengeance des nazis, ma vengeance de Hitler, ça sera de remonter la pente et de faire. Et combien on a vu les Admourim, certains qui ont vécu là-bas, ils sont remariés, ils ont eu des enfants, ils ont fait des Keilot, ils ont eu des Talmidim. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Akiva. Il a fait 5 Talmidim, dont un d'entre eux, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, on allume le feu à la Omer. C'est quoi ce feu-là? En vérité, c'est le feu de la Torah. C'est quoi le feu de la Torah? C'est que, alors on avait la Torah. La Torah, hein, ça peut être comme Chas v'Shalom, une science, une intelligence. Mais quand tu dévoiles la pnimiout de la Torah, l'intérieur de la Torah, qui est le Zohar HaKadosh, qu'il a dévoilé, les secrets de la Torah, ce qu'il a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah prend d'une autre ampleur. C'est pas une science, c'est pas une chorma, c'est pas quelque chose. Et pourquoi 24 000 élèves? On dit que Rabbi Akiva, c'était le Gilgoul, okay, de Zimri ben Salou. C'est qui Zimri ben Salou? C'est à l'époque de Moshe Rabbeinu, celui qui a fauté avec la Midianite. Il est parti voir Moshe, avec sa copine. Il dit voilà, je veux me marier avec elle. Alors Moshe a dit tu peux pas. Il dit quoi je peux pas? Tu t'es vu quand t'as bu? Tu t'es vu? Toi tu as dit, toi avec qui tu t'es marié Moshe Rabbeinu? Il dit bah, avec Tzipora. Et Tzipora aussi, elle venait de qui? Elle venait de Yitro. Alors pourquoi toi c'est permis et moi c'est interdit? Vous connaissez ce slogan en français? Ne fais pas ce que je fais. Non, fais ce que je fais parce que je dis. Voilà, ne fais pas ce que je fais ce que. Hein? Fais ce que je dis parce que je fais. Ouais, fais ce que je dis parce que je fais. Alors il a dit à Moshe Rabbeinu, je comprends pas. Toi t'es marié avec une convertie, moi je peux pas convertir ma copine. Qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe Rabbeinu? Il lui a dit la différence dans l'amour, et c'est ça la base. L'amour, c'est quand tu viens aider l'autre. Les ta'avot, les plaisirs de ce monde, c'est quand tu prends plaisir et tu te casses après. Il dit c'est exactement ce qui s'est passé. Il dit moi quand je suis arrivé, enfin Moshe Rabbeinu, c'est la Torah qui explique ça. Quand Moshe Rabbeinu il s'est sauvé d'Égypte, il est arrivé en Midian, il a vu des filles, pensait même pas à se marier avec elles, qu'ils étaient en galère. Il se faisait embêter par d'autres bergers. Qu'est-ce qu'il a fait? Coup de tête balayette, il s'est défendu, il est venu et il les a défendus. Et il s'est barré, il est parti. Il n'a pas dit bon vas-y, combien tu me dois? Il est parti. Il est parti. Et les filles d'Yitro, ils sont rentrées à la maison. Leur père a dit oh, vous êtes rentrés tôt aujourd'hui. Il dit ouais, il y a un Ish Mitzri, un Égyptien qui nous a aidés. Il vous a aidé, il est où? Apportez-le, je vais voir que peut-être quelqu'un de bien. Ils sont partis le chercher, hop, notre père il veut te voir. Il est venu, il a connu un peu, il a marié avec sa fille. Mais là, toi, Zimri ben Salou, qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as vu une fille, elle était mignonne, elle avait des bonnes midotes, ouais. Et tu as dit, je me marie avec elle. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est d'abord, tu vois les traits de caractère, tu vois comment la personne elle se comporte, comment elle est. Et après, peut-être, c'est potentiel. Il y a un potentiel. Et combien de personnes ils sont morts avec Zimri ben Salou? Là-bas, la Torah, elle dit. C'est écrit un passage, 24 000 personnes. Ces 24 000 personnes, c'était les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et ils sont venus être métaken, ils sont venus réparer cette faute-là qu'ils avaient fait.
Et Rabbi Akiva, qui était leur maître, lui aussi, il est venu réparer ce qu'il avait fait. Et la Gemara, elle dit que même cette femme-là, avec qui il voulait se marier, comme elle a fait fauter, aussi, il fallait qu'elle répare. C'est qui cette femme-là? La Gemara rapporte une histoire. Il y a une femme qui était très très belle, qui était mariée avec un homme. Son nom m'échappe. Pas Antiochus, pas Antoninus, pas Antoninus. J'ai oublié son nom, un nom comme ça un peu. Armilus. Et à chaque... Non, et à chaque fois, il avait des vikourim, ce mari-là, il avait des vikourim, il avait des disputes avec Rabbi Akiva. Et à chaque fois, Rabbi Akiva, il le mettait par terre. Il en avait marre, sa femme, il dit quoi, c'est quoi le problème? Laisse-moi faire. Je vais aller le chiner. Il va tomber. Et on fera la pub partout sur Insta, sur Facebook, tout ça. Le rabbin, il est tombé avec une femme. Ouais. Elle est venue devant Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a fait 3 choses. Il a rigolé. Il a craché. Et il a pleuré. Alors, la femme dit... T'es ouf toi, quoi, qu'est-ce que tu fais? Alors elle dit, explique-moi pourquoi, c'est quoi, pourquoi t'as rigolé, pourquoi t'as craché, pourquoi t'as... Alors Rabbi Akiva, il a dit, je peux te répondre à 2 de tes questions. La 3e, plus tard. Il dit, j'ai pleuré parce que une belle femme comme toi, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sera tous 6 pieds sous terre. Un homme, il vaut rien, et c'est seulement la Torah qu'il a en lui. C'est pour ça que j'ai pleuré. Si belle chose, tout passe, même une table, il y a une longueur de vie. Il dit, j'ai craché parce que toi tu voulais me faire fauter, pour moi c'est quelque chose de dégoûtant, je ne suis pas intéressé par cette chose-là. Et pourquoi j'ai souri, j'ai rigolé? Ça, tu le sauras plus tard. Quelques années après, son mari il est mort à cette femme et elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Et là, il lui a dit, voilà, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que j'ai vu que on allait terminer ensemble. Et en vérité, dans la vie, c'est comme ça. Les gens, des fois, ils ont la douda, les gens, de faire la vera, de faire un truc, ouais, je vais le faire, attends, un truc, non, mais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, truc, non, c'est pas grave, je le fais une fois, et tout ça. Que ça peut être pour les jeux, ça peut être pour les femmes, ça peut être pour n'importe quoi, tout ça. Mais sache quelque chose, si tu attends, tout ce qui t'a été donné par Issour, toutes les épreuves que tu as eues dans ta vie par interdit, à Kadosh Baruch Hu, si tu surmontes l'épreuve, il te le redonnera par permis. Et tu auras la même ana, tu auras le même plaisir que si tu avais fauté. Et alors là, que ça sera un plaisir qui durera parce que ça sera bééter, ça sera avec plaisir, ça sera avec permission. Donc il faut faire attention. En vérité, on vient là, ce jour-là, l'Akba Omer, et après l'Akba Omer, jusqu'à la fin du Omer, se renforcer, de dire que on s'est éloigné du mal, mais maintenant, tout ce qu'on a, on s'est privé, ou tout ce qu'on a gardé en nous de ne pas pouvoir faire, ou d'essayer de s'éloigner pour justement pas tomber, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va nous le donner en bien, en bon. Et c'est ça le but. Savoir comment servir Akadosh Baruch Hu. Assez les harav, veistalek me'asafek. Et il faut que vous ayez un rav, vous ayez un conseiller, un père, une mère, quelqu'un que vous savez qui, quand il va vous donner un conseil, il vous donne ce conseil parce qu'il vous aime. Parce qu'il a envie, il veut votre bien. Et même si des fois c'est dur à écouter, des fois c'est dur à accepter, tu sais que cette personne qui est en face de toi, qui est ta mère, qui est ton père, qui est ton frère, qui te veut du bien, quelqu'un que tu sais qu'il n'a aucun intérêt, qui ne va rien tirer de toi, et te donne un conseil, suis. Et comme ça tu réussiras. Bah, Adonai, l'olam, amen, amen.